Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive. Ce sera la semaine du 7 au 13 juillet 2025. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme, que vous avez moins chaud surtout aussi, parce que là, chez les derniers jours, là, ça a été une horreur. On est bien d'accord. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne se sont pas plaints de la chaleur, à juste titre, hein, parce que franchement, c'était infernal. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment va se passer cette prochaine semaine pour vous. Alors, pour ce faire, au niveau des jeux, j'ai pris le Unfolding Path Tarot, qui est, je trouve, un très beau tarot, qui était sorti en auto-édité. Celui-ci, c'est la version mass market, qui est de très bonne qualité. Donc, c'est un tarot d'Hélène Noctua. Voilà, paru chez eHouse. Au niveau du tirage, j'ai pris l'oracle Ro, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Du coup, j'avais envie de savoir ce qu'il avait à nous dire. Donc ça, c'est un auto-édité. En tout cas, moi, je l'ai acheté en auto-édité. Je pense qu'il est toujours en auto-édité. C'est l'oracle Ro, donc je ne sais plus, Roselyne Joulet. Voilà, et pour finir, on va se tirer 3 cartes de l'oracle Sorcière Guide-moi de Stéphanie Gras. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'adore Stéphanie Gras. J'adore ce qu'elle fait, j'ai pas mal de ses jeux et il y en aura certainement encore parce qu'il y en a sur lesquels je lorgne depuis un petit moment, que je n'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilou. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Ça commence fort. On a la tour. Donc, on a ici un gros bouleversement. On a quelque chose un changement, je vais dire, radical. Dans quoi? Ça va dépendre de chacun d'entre vous, puisque vous ne vivez pas forcément la même chose au même moment. On a la mort. Ici, on nous parle encore de transformation radicale. Donc, on appuie bien sur, la question, sur le thème. Voilà, donc il y a du changement radical à venir pour cette semaine. Ah, ici on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui n'hésite plus, qui prend des décisions, qui tranche, alors parfois de façon un petit peu impulsive, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être des opportunités ici à ne pas laisser passer. À un moment donné, il va falloir trancher, même si ça vous sort de votre zone de confort. Hein, effectivement, avec la tour et la mort, on voit qu'effectivement, ça peut peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais sans pour autant que ce soit négatif. Donc voilà. Bon, ça commence sur des chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La longue vue. Ah, peut-être qu'il y a des détails sur un certain pan de votre vie à prendre en considération, à étudier de plus près. Peut-être aussi que il faut regarder un petit peu plus loin que ce qui vous est présenté. Voilà, peut-être qu'il faut étudier un petit peu plus la question. Avec la longue vue. Au-dessus de la longue vue, on a l'amour. Ah, donc il y a peut-être pour certains, certaines, une rencontre à venir ou une rencontre qui a déjà eu lieu. Mais on vous demande tout de même de ne pas vous lancer à corps perdu. Voilà, d'anticiper un petit peu, voir où ça peut vous mener, vers quoi. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un projet au niveau professionnel, peut-être, qui vous tient à cœur et donc qui va peut-être nécessiter que vous vous y penchiez, je vais dire, de plus près.
Et en dessous de cette longue vue et de l'amour, on a le renard avec tous ses questionnements. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des questions à se poser, il y a une analyse entre guillemets à faire sur la situation. Voilà, pour voir un petit peu vers où vous allez, etc., etc. Donc ici quand même, on voit que les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Il faut aussi que vous soyez attentif et que peut-être vous vous projetiez un petit peu pour voir, alors pas trop, hein, mais pour que vous puissiez voir un petit peu si cette situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, a de l'avenir ou pas. Voilà, parce qu'ici on voit qu'on se pose des questions, hein. On est un petit peu dans le doute. Alors, ici, on a la mer à l'envers. La mer à l'envers, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est tout ce qui est. Donc, ici, ce n'est pas lié à l'endroit, je veux dire, au lieu de la mer. C'est vraiment lié aux émotions, au ressenti, à l'intuition, etc., etc. On a la longue vue. Donc, effectivement, peut-être un besoin d'introspection, un besoin de sonder son cœur, sonder son âme, pour voir un petit peu quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qu'on a envie de créer, que ce soit à n'importe quel niveau de notre vie, mais on a peut-être besoin justement de faire cette projection et en même temps cette introspection pour savoir exactement quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, quelles sont nos aspirations. Alors, ici, on a l'automne. Alors, l'automne, ça peut être la saison, donc ça peut être une introspection, qui peut durer jusqu'à l'automne, mais ça peut aussi nous demander alors oui, d'aller dans une introspection, c'est sûr, de sonder un petit peu nos envies, nos besoins, nos aspirations profondes, c'est sûr, mais aussi à un moment donné de pouvoir un petit peu lâcher prise pour pouvoir accueillir ce qui vient éventuellement à vous. Parce qu'à force de trop se poser de questions, à force d'être trop dans l'analyse, on finit par se perdre et au final, on n'avance pas. Donc, euh, donc voilà, à un moment donné, il faut quand même lâcher prise et laisser venir ce qui vient, tout en gardant à l'esprit ce qui nous correspond, ce qui nous fait envie, etc., hein. Voilà, évidemment, s'il y a quelque chose qui arrive vers vous mais qui ne vous correspond pas, qui ne répond pas à une aspiration profonde, laissez partir, laissez tomber, c'est pas la peine, hein, voilà, clairement, hein. Ici, on a encore cette girouette là, ce fait de tourner en rond, de ne pas trop bien savoir où on va, avec ces questionnements là. Oui, on voit que pour le moment, l'esprit travaille, le cerveau est en ébullition, ça n'arrête pas. Et ici, on a la ville à l'envers. Alors moi, la ville à l'envers, ici, je le vois comme l'immeuble qui est du coup à l'envers aussi. Ça veut dire que tant que vous serez dans le doute, dans cette incertitude, dans cette confusion mentale, vous n'allez pas arriver à construire, à remettre cette carte à l'endroit. Donc là, voilà, là c'est une semaine vraiment de confusion mentale. Et quand on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir trancher avec le cavalier d'épée, oui, à un moment donné, il va falloir lâcher prise, hein. Avec l'automne, hein, il va falloir lâcher prise, trancher et avancer. Parce que sinon, vous allez stagner. Donc ça ne va pas vous aider, hein. Il y a une transformation profonde qui arrive, mais cette transformation, c'est aussi un petit peu vous qui devez l'initier. Voilà, elle ne va pas venir toute seule. C'est pas quelque chose, pour moi, cette semaine, qui viendra comme ça tout seul. Il va falloir à un moment donné que les opportunités qui viennent à vous,
que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, il va falloir à un moment donné que les opportunités, vous puissiez les saisir. Sinon, elles vont passer devant votre nez et ben, vous les aurez loupées. Donc voilà. Ici, on a du déplacement. Et on a l'automne. Donc ici, voilà, on a du déplacement. Ça peut être pour un entretien d'embauche éventuellement, hein, par exemple, ou pour un rendez-vous amoureux, hein, pourquoi pas. Euh, on vous dit que il faut y aller de façon légère, de se dire bah zut, je risque, voilà. Euh, parce que l'automne c'est aussi un petit peu le lâcher prise. Donc peut-être que vous avez des nœuds dans le ventre, peut-être que ça vous stresse, peut-être que ça vous angoisse. On vous dit d'y aller quand même. Voilà, d'essayer de le prendre aussi au niveau plus léger. Voilà. Il se peut aussi, avec le déplacement, l'automne, parce que l'automne, ça peut être la tristesse aussi. Peut-être un déplacement pour quelque chose de pas sympa, de pas très gai, avec l'immeuble à l'envers, quelque chose qui, pour tirer peut-être au clair quelque chose qui fonctionne plus, ou pour lâcher peut-être pour une rupture, par exemple. Voilà. Pour quelque chose en tout cas qui ne fonctionne pas, qui ne tient pas la route. Ah, c'est un jeu de mots que dont je n'avais pas conscience, et juste au moment où je le dis, voilà, que ça me saute aux yeux. Donc ouais, il y a des choses positives cette semaine. Il faut savoir attraper les occasions au bon moment, lâcher prise sur ce qu'il faut, ne pas trop se poser 36 000 questions parce que sinon on n'avance pas. Regardez, ici on a l'évolution, mais si on analyse trop ou si on se projette trop loin, ça risque de ne pas fonctionner. Donc se projeter, oui, se poser des questions, oui, analyser les choses, la situation, oui, mais éviter aussi de tourner en boucle. À un moment donné, lâcher prise, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner, hein. Donc voilà, voilà. Ça peut être aussi dans un milieu professionnel, parce qu'on a vu un changement radical, hein, avec la tour et la mort. Ça peut être un changement radical aussi dans votre professionnel. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... Voilà. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, il va falloir trancher. Voilà. La nouveauté, c'est parfois salutaire, hein. Voilà. Donc, effectivement, il faut arriver à se projeter, il faut arriver à analyser la situation aussi, mais à un moment donné, il faut trancher. Donc, euh, donc voilà. Ici, on a le déplacement, on a la longue vue et on a la girouette. Alors, ici, moi, j'ai un déplacement, peut-être pas très très loin, parce que la longue vue est à l'envers, mais peut-être que ça reste pour le moment dans l'incertitude. Peut-être que, par exemple, je sais pas, vous parlez d'aller passer un week-end à la mer ou pas très loin de chez vous, mais que pour le moment, vous n'êtes pas encore sûr. Alors peut-être que c'est dû aux conditions météo, parce que la girouette me fait penser aussi au vent, et peut-être aux tempêtes, et peut-être, voilà, conditions climatiques. Donc ici, il y a peut-être un déplacement qui n'est pas encore certain, que vous avez besoin de voir un petit peu d'abord comment va être la météo, etc., etc., par exemple. Voilà les amis pour ce tirage.
Bon, bah, il y avait des choses à dire quand même, hein, 15 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir un petit peu ce que les sorcières de Stéphanie Gras ont comme petit message pour nous. Alors évidemment, je ne connais pas le bouquin par cœur, j'aurai sans doute besoin du livret. Voilà, mais j'adore ce jeu parce qu'en général, chez moi, il tombe assez souvent pile poil. Alors, pour les personnes qui vont choisir la première carte, s'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes qui vont choisir la première carte, s'il vous plaît? Je pourrais avoir un petit message pour les personnes qui vont choisir la carte numéro 1. Alors, oula, non, mais là, j'ai celle-ci qui est tombée à part des autres, donc je vais la prendre. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez le tas, c'est un peu trop. J'en ai une qui est tombée à part, donc je suppose qu'elle voulait parler, ouais, elle aussi. Parce que si elle s'est mise à part, c'est sans doute pas un hasard. On verra bien. Alors, pour la deuxième, pour cette semaine du 7 au 13 juillet 2025, quelle est la deuxième carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube? Elles sont grandes les cartes en plus, donc j'ai des petites mains, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte qui veut tomber? S'il vous plaît. Ah, non, il y en a trop. Ah, il y en a une là qui veut sortir. Et la troisième. Oups là, non, là il y en a trop. Ah bah, il y en a une qui sort là, les amis. On va la prendre aussi du coup. Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Une, deux, trois. Vous pouvez choisir. Et je vais vous prendre la première. Alors, je vais prendre le livret. C'est la sorcière des merveilles. Si c'est pas beau, ça. Alors, on va regarder dans le livret. C'est la 23. Hop. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'évidemment, ça va être très long. Je vais vous lire le message général de la carte. Hop. Alors, la sorcière des merveilles. Mots-clés: innocence, émerveillement, insouciance, curiosité. Alors, petit message général. La sorcière des merveilles te guide vers le trésor enfui de ton enfant intérieur, assoiffé d'exploration. Tiens, tiens. De curiosité et d'émerveillement. Si l'ennui et la monotonie ont assombri ton quotidien, elle t'entraîne dans une valse ensorcelante vers le pays des merveilles. Laisse les portes de l'innocence s'ouvrir et redécouvrir les activités chéries de ton enfance. Que la curiosité insatiable te guide, explorant chaque recoin de ce monde qui t'entoure. La sorcière des merveilles t'invite à embrasser la curiosité et l'originalité, à tisser des instants étranges et inhabituels dans ta réalité. Si c'est pas beau ça. Donc effectivement, on vous engage ici à renouer avec peut-être des choses que vous aimiez dans votre enfance, à sortir effectivement de votre zone de confort. Voilà, d'aller rechercher des petites choses qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, des endroits où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Euh, voilà, renouer avec un petit peu d'innocence, de joie, de lâcher prise. Alors, la deuxième, c'est la sorcière de Yule.
Voilà, voilà. Alors, la 42. Il est où mon livret? Ben alors, où est-ce que je... Ah bah, il est là. La 42. Hop. 40. Ah bah, c'est la dernière. 42. 41. 42. La sorcière de Yule. Mots-clés. Alors, évidemment, 21 décembre, hein, solstice d'hiver. Période de l'hiver entre décembre et début janvier, célébration des jours qui se rallongent, lumière et bougie, retour de la lumière, courage, persévérance, force, union familiale, repos, souhaits et vœux. La sorcière de Yule, émergeant des nuits les plus longues de l'hiver, répand une énergie temporelle qui s'épanouit au solstice d'hiver, du 21 décembre au premier jour de janvier. Plongeant au cœur de la saison froide, elle célèbre la fin de la nuit la plus obscure et l'aube des jours qui s'étirent. Si des questions temporelles t'animent, cette énergie propice pour trouver des réponses s'étend de décembre à début janvier. C'est une période de renaissance après la nuit. Oui, bon, c'est pas vraiment ça le... Non, ici, il faut surtout tenir compte en fait des mots-clés parce qu'on n'est pas du tout dans la période décembre-janvier. Donc, vraiment, retenir les mots-clés ici, retour de la lumière, courage, persévérance, force, union familiale, repos, souhait et vœux. Donc ici vraiment il faut s'accrocher au positif, essayer de recréer les liens qui se sont peut-être distendus au niveau familial, vraiment persévérer dans vos souhaits, dans vos envies, dans vos choix et prendre soin de vous, vous reposer suffisamment. Voilà pour la sorcière de Yule. Et la troisième, c'était la sorcière de la voix. Ah, ça me parle de communication ici. On va voir, c'est la 16. Alors, la 16. Hop. Non, là, on est trop loin. La 16. Oui, vous voyez, j'avais bien ressenti. Donc, on nous parle effectivement de voix, chant, communication et échange. De la sorcière de la voix émergent des vibrations mystiques pour t'inviter à libérer le pouvoir ensorcelant de ta voix, une force magique qui réside dans les chants, les mots et la communication. C'est une invitation à équilibrer délicatement ton chakra de la gorge, à laisser les paroles enfouies au plus profond de toi trouver leur mélodie. Voilà, donc parlez, exprimez-vous, ne retenez pas en vous tout ce qui a besoin d'être dit. Voilà, chanter aussi, ça peut libérer. Voilà, mais en tout cas, cette semaine-ci, ce sera le moment de s'exprimer pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Voilà, voilà les amis, c'est rare qu'on a une guidance aussi longue, mais c'était la deuxième carte qui a pris pas mal de temps, mais qui était du coup un petit peu plus difficile à résumer. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche, une très belle semaine et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!